se doutait pas qu'on serait contré comme ça en conquête, puisqu'on avait volontairement mis l'accent sur la conquête, les molles et la mêlée en début de saison, en début de match, pardon. Mais on ne pensait pas être contré comme ça. Donc effectivement, ça a été un peu compliqué pour nous de réagir et réagir positivement suite à cette déconvenue, notamment à la mi-temps en perdant 10-3 avec le vent dans le dos. Mais effectivement, à notre surprise, 10-3 à la mi-temps, c'était un peu compliqué. Et à la fois, après, écoute, ce qui devait arriver arriva, c'est-à-dire que le travail de SAP du début du match a fait son effet. Et derrière, on marque sur deux groupes pénétrants qu'on n'a pas marqué en début de saison, en début de match, mais qu'on marque en fin de match. Et derrière, ils se mettent en carence parce qu'ils savent qu'ils sont éprouvés à mêler. Notre banc, nous, est capable d'assumer à nouveau 20 minutes ou 30 minutes de mêlée de Fédéral 1. Donc voilà, on se fait mettre en difficulté par une équipe qui, par des moyens, aurait pu nous mettre en difficulté par des moyens détournés du jeu, que le jeu proprement dit, en se mettant en carence et tout ça, en fait ça s'est retourné contre eux. Et c'est nous qui avons gagné avec le bonus offensif. Donc bon, effectivement... Rectification, on n'a pas de bonus offensif. Pardon, excusez-moi. On met 3 essais, mais on en prend un en début de match. C'est vrai, pardon, excusez-moi. Donc bon, tu vois, avec 3 essais quand même... Donc le travail de ça pas fait, qu'en fin de match, ça s'est passé comme ça s'est passé. Voilà, on n'a pas le droit de dire qu'on ne mérite pas d'avoir marqué 3 essais à la fin du match. Moi je dis juste que je pense sincèrement que le travail s'est fait et le banc a permis de planter l'estocade sur cette fin de partie. Bon. Je trouvais les joueurs qui sont rentrés en fin de match qui ont été très très performants, très pénétrants, très enthousiastes, mais cette capacité de pénétration qu'on n'avait pas en début de match, parce qu'on avait fait ce choix-là, et bien on l'a eu en fin de match. Donc quelque part, on n'est pas surpris. Ça quand même comme mot de coupure, ça fait perdre pas mal de choses, vraiment des repères sur le terrain. On a vu quelques carences au niveau défensif aussi. Oui. Il faut remettre tout ça en place parce qu'il y a le rond qui arrive. Hein. Oui, mais quand tu ne joues pas en avançant et que c'est ton adversaire qui joue en avançant en début de match, c'est compliqué de défendre avec les épaules tournées dans ton camp. Hein, donc tu n'es pas en phase d'avancer. Donc des choses s'expliquent. Hein. Je ferai l'analyse vidéo avec Marco et Christophe Schneider. Pour essayer d'avoir des réponses à ce que je suis en train de te dire et avoir plus de certitude dans ce que je te dis, puisque ça ne reste qu'informel. Mais non, sincèrement, je pense que ce que je te dis, c'est pas loin de la vérité. Oloron a perdu à Agde, donc Oloron va arriver à Bagnères avec les dents encore plus longues que prévu. Écoute, on s'y attendait, on s'y attend. Il n'y a pas de raison que Oloron vienne en bête condamnée, donc on n'est pas surpris, ça va se passer comme c'était prévu. Un match après est disputé. Difficile ce match de reprise. Hein. Ben ouais, c'est un match de début de saison, c'est un match amico avant, donc ça fait un mois qu'on n'a pas joué. Et, manque de repères, manque d'investissement de chacun, et ce qui fait que première mi-temps très compliquée, et voilà quoi. Ouais. Donc partant de là, pour jouer en avançant et tout, c'est très dur. Et on y a laissé un peu de course à mêlée et tout ça, donc un peu contré, donc pas habitué à être contré aussi fort en mêlée. Donc notre jeu après c'est débridé à la fin de rencontre, et voilà quoi. Mener à la mi-temps, qu'est-ce qui s'est dit dans les vestiaires? Il y a dû y avoir, comme on dit, le hairdressing du coach, non? J'ai l'impression qu'on attend ça justement. Parce qu'à Valence d'Agen, première mi-temps inexistant, seconde mi-temps mieux dans l'engagement, et aujourd'hui rebolote. Donc j'ai l'impression qu'on attend, il faut qu'on se mette les coups de pied au cul, donc voilà. On n'arrive pas à faire une entame correcte, et voilà. On se dit les choses, mais après sur le terrain, c'est autre chose. Donc, c'est un coup de gueule parmi tant d'autres qui ont fait qu'on arrive quand même en fin de match à 27-10. Ouais. Justement, un bon coaching qui a amené quand même aussi pas mal d'énergie. Surtout le coaching, on voit qu'à seconde mi-temps, après Hannibal, Dani, Hugo, tous les remplaçants ont contribué à faire ce qu'il y en est aujourd'hui, la victoire. Hein. Donc le rugby se joue à 23 et
c'est très bien comme ça. Bon, enfin, ces 4 points quand même, c'est un genre de soulagement. Hein. Oui, c'est un soulagement parce qu'on ne savait pas trop où on allait été. On sortait d'une bonne performance à Valence-Agen, donc on était bien dans les têtes et tout. Là, tu passes un mois à t'entraîner, tu t'entraînes un peu ailleurs de tes bases. Donc il te manque les contacts, il te manque le défi, les courses. Et donc voilà, on a réussi à seconde mi-temps à remettre un peu cette confiance qu'on avait perdue à la première mi-temps. Ouais. Donc après, quand tu joues en avançant et que tu viens dans la tête, tu peux faire beaucoup de choses. Et bien là, c'est boire une bière ce soir tranquille et penser déjà au l'Euro parce que c'est une équipe que j'aimerais quand même, que j'aimerais et qu'on aimerait battre quand même. Et voilà. C'est l'objectif, savourer un peu ce soir et repartir sur de bonnes bases mardi, mercredi, vendredi pour faire une bonne prestation dimanche. Ce match d'aujourd'hui est suffisant pour justement remettre en route l'équipe? Mais la machine va se remettre en route, oui. C'est-à-dire là, on gagne, donc la confiance va revenir. Après, voilà, il faut se dire ce qui n'a pas été, faire de la vidéo et améliorer tous les détails qui n'ont pas fonctionné aujourd'hui. Une fois de plus, on s'attendait à beaucoup moins de monde dans les tribunes. Il y avait un gros derby à Tarbes et pourtant il y avait des tribunes très très garnies et qu'ils nous ont soutenus jusqu'au bout. Oui, ils nous ont soutenus jusqu'au bout, heureusement. Mais bon, je comprends, la première mi-temps, il ne devait pas être très très content. Et bon, à la fin, quand tu entends les noirs, ça fait toujours plaisir. Et nous, on essaye de faire le maximum et de le rendre au maximum. Et après, en espérant qu'ils soient de plus en plus nombreux et qu'on puisse se qualifier pour eux et tout ça pour leur faire une belle fin de saison. Et le public chaud bouillant dimanche prochain contre l'Oron, hein. On en aura besoin. Oui, j'espère bien, oui. Il va le falloir. Ça n'a pas été simple. Blagnac, ils ont mis beaucoup de jeux, on savait qu'ils jouaient beaucoup et bon, voilà, ça nous a posé des difficultés, surtout qu'ils nous ont bien contrés en mêlée, alors que d'habitude on arrive à dominer sur le secteur de jeu. Et bon, voilà. Bon, le score 27-10, ça ne reflète vraiment pas le match, on a eu beaucoup de mal. Donc voilà, on s'en sort bien. Quelques lacunes défensives aussi. Hein. Oui, c'est sûr que sur le remplacement, on a eu un peu de mal. Il manquait de rythme aussi, mais c'était pareil pour eux. Mais bon, ça fait longtemps qu'on n'avait pas joué et c'était pas évident. En fait, c'est quand même une victoire qui met en confiance. Oui, enfin, qui fait du bien, mais on voit qu'on a encore beaucoup travaillé. Et voilà, là, il y a Oloron qui arrive, c'est un gros morceau. Et... Ouais. Alors, justement, on connaît les résultats. On sait que Oloron a été battu à Agde, que Valence-Agen a été battu à Grolier. Ça, c'est quand même, comptablement, c'est positif pour le Stade Vanneret. Oui, voilà, les résultats depuis le début de l'année, cette poule, c'est bizarre. Et voilà, il faut pas... Oloron, ils vont venir encore plus revanchard ici. Et on ne les a jamais battus depuis 3 ans qu'on est en Fédéral 1. Donc bon, il va falloir redoubler d'efforts. Ça risque de pas être un match simple. Hein. Non, comme tous les matchs d'hier, voilà. On va s'accrocher. On y pense aux phases finales, déjà là. On y pense, quand on voit le classement, forcément on y pense un peu, mais bon, voilà, faut pas se relâcher quand même parce qu'on est à l'abri de rien. Et de toute façon, les matchs, même si on se qualifie, ça va nous servir justement de base.